Cette semaine, dans Carnet de santé, le déploiement de vaccins contre le Covid-19 a démarré en Afrique subsaharienne. Nous jetons un regard. L'initiative COVAX de l'OMS aide les pays à revenus faibles et intermédiaires à accéder gratuitement aux vaccins anti-Covid. Elle est déjà mise en œuvre au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ensuite, certains ministres africains de la santé se font vacciner contre le Covid-19 afin de créer plus de confiance au vaccin chez les populations. Enfin, des médecins au Burkina Faso réalisent une avancée médicale majeure, la chirurgie à cœur ouvert. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le déploiement du vaccin contre le Covid-19 est en cours en Afrique. Selon les observateurs, la plupart des premières doses des vaccins anti-Covid déployés dans le monde sont allées aux pays à revenus élevés. Mais une initiative de l'Organisation mondiale de la santé, COVAX, vise à fournir un accès mondial équitable aux vaccins anti-Covid. Le Ghana a reçu le premier envoi de vaccins financé par le dispositif COVAX, suivi de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, avec des doses du vaccin AstraZeneca fabriqué par le Serum Institute of India. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria font partie des 92 pays à revenus faibles ou intermédiaires qui recevront des vaccins gratuitement grâce au dispositif COVAX. Pendant ce temps, les autorités kenyanes affirment que le premier lot de vaccins Covid-19 arrivera dans le pays ce mois-ci. Le pays recherche des doses supplémentaires de vaccins qui seront acquises à travers l'organe de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine. L'Afrique du Sud a commencé à déployer le vaccin contre le coronavirus au cours des 2 dernières semaines, après qu'une tentative précédente avec le vaccin AstraZeneca ait été arrêtée par les autorités. Le vaccin ne s'est pas avéré totalement efficace contre la variante hautement contagieuse qui est à l'origine de la plupart des nouvelles infections en Afrique du Sud. Le nouveau déploiement est réalisé avec le vaccin Johnson & Johnson. Partons tout de suite au Ghana afin de jeter un coup d'œil sur l'arrivée des premières doses du vaccin anti-Covid dans le pays. Un avion transportant 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford a atterri mercredi dernier à l'aéroport d'Accra, la capitale ghanéenne. Il s'agit de la première vague de vaccins anti-Covid à destination de plusieurs pays à revenus faibles et intermédiaires. Avant d'être acheminés au Ghana, les vaccins du fabricant Serum Institute of India ont été soigneusement emballés dans une usine à Pune, en Inde, afin d'être transportés selon les règles de conservation strictes des vaccins anti-Covid. Le système COVAX vise à fournir des vaccins contre le Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants. Sa particularité est d'avoir un mécanisme de financement qui permet à 92 pays au niveau de développement économique faible ou moyen d'avoir accès aux doses. Parmi ces pays, de nombreuses nations africaines. Le dispositif du COVAX a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des vaccins. Le chef de l'OMS a d'ailleurs accusé certains pays riches de saper les efforts du COVAX. Some high-income countries who are actually approaching manufacturers. Certains pays à revenus élevés approchent les fabricants pour obtenir plus de vaccins, ce qui affecte les accords conclus dans le cadre du COVAX et les quantités allouées au COVAX s'en trouvent réduites. Amount that was allocated for COVAX was reduced because of this. Il a ajouté qu'il existe une grande disparité dans l'accès aux vaccins. Aujourd'hui, plus de 9 doses sur 10 ont été injectées dans des pays à revenus élevés. À ce jour, 210 millions de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, mais la moitié de ces vaccins ont été administrés dans 2 pays seulement. La livraison de vaccins au Ghana, première dans le cadre du COVAX, intervient après le lancement de la campagne de vaccination au Sénégal mardi, à la suite de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe,
des Seychelles, de l'île Maurice, du Rwanda, de la Guinée équatoriale, de la Guinée, de l'Algérie, du Maroc et de l'Égypte. Pour aider à accélérer la vaccination des 1,3 milliard d'Africains, l'Union africaine a déclaré qu'elle avait obtenu 270 millions de doses de vaccins contre le Covid à distribuer cette année. Les pays africains ont démarré des campagnes de vaccination malgré une certaine méfiance quant à l'efficacité et la sécurité du vaccin anti-Covid. Mariama Diallo de VOA jette un regard sur le Sénégal et le Zimbabwe, deux pays qui ont commencé à vacciner leur population en utilisant le vaccin de Sinopharm, une entreprise chinoise. Le Sénégal a reçu 200 000 doses du vaccin anti-Covid-19 de fabrication chinoise la semaine dernière et a commencé à vacciner mardi. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Sarr, a été le premier à se faire injecter pour marquer ce qu'il a appelé une journée historique. Le Sénégal aujourd'hui fait partie des 7 pays parmi les 54 pays du continent africain à avoir démarrer la vaccination contre la COVID-19. Les personnes prioritaires sont les travailleurs de la santé, les plus de 60 ans et les personnes souffrant de maladies chroniques. Selon Abdoulaye Sarr, le Sénégal envisage d'importer d'autres vaccins que celui des Chinois pour augmenter son stock. Le chef de l'État est aujourd'hui en train de finaliser notre relation commerciale avec la Russie pour nous permettre prochainement de disposer de Sputnik V. Le Sénégal devrait recevoir près de 1,3 million de doses de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX en faveur des pays à faible et moyen revenu. Une initiative dirigée par l'Organisation mondiale de la santé qui a déployé un lot de 600 000 vaccins au Ghana. Au Zimbabwe, le vice-président Constantino Chiwenga, également ministre de la Santé, s'est porté volontaire pour recevoir en premier une dose du vaccin de fabrication chinoise. Dans un climat de méfiance du public sur la sûreté des vaccins, Chiwenga a déclaré que son ministère avait fait le nécessaire. Mon ministère a mené tous les processus scientifiques pour vérifier l'efficacité du vaccin Sinopharm qui a été confirmé à 79%. Le Zimbabwe a reçu 200 000 doses du vaccin de Sinopharm, un don du gouvernement chinois. Selon les autorités, 600 000 doses supplémentaires achetées par le Zimbabwe devraient arriver dans les prochaines semaines. Michael Chidime, bénéficiaire du vaccin, se dit soulagé d'avoir pris sa dose, mais être injecté ne signifie pas que je ne contracterai pas la maladie si je ne fais pas preuve de prudence. Je serai très prudent, mais je suis heureux d'avoir été vacciné. Le Zimbabwe, comme de nombreux autres pays africains, a initialement enregistré un faible taux d'infection au nouveau coronavirus au cours des premiers mois de la pandémie, mais les cas n'ont cessé d'augmenter alors qu'une deuxième vague traverse le continent. L'initiative COVAX vise à fournir gratuitement près de 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid cette année, dont 1,8 milliard aux pays les plus pauvres et à faire vacciner jusqu'à 20% de leur population. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté les pays riches à partager les doses de vaccins avec COVAX. Actuellement, certains pays riches signent des accords avec des fabricants de vaccins qui ne respectent pas les accords conclus dans le cadre du programme COVAX et réduisent le nombre de doses que COVAX peut acheter. Même si nous avons les fonds nécessaires, nous ne pouvons livrer des vaccins aux pays pauvres que si les pays riches coopèrent pour respecter les accords conclus par COVAX ainsi que les nouveaux accords en cours. Ce n'est pas une question de charité, c'est une question d'épidémiologie. Si nous ne mettons pas fin à la pandémie partout, nous ne la ferons nulle part ailleurs.
Lorsqu'une femme est enceinte, la nutrition est plus importante que jamais, car ce qu'elle consomme est partagé avec son futur bébé. Les experts disent que faire des choix alimentaires chaque jour aide à donner au bébé les nutriments essentiels dont il a besoin pour se développer. Dr Yves Koumwamba, gynécologue obstétricien à Kinshasa, précise certains des nutriments nécessaires pendant la grossesse. Alors, il faut dire que la grossesse la grossesse est quelque chose de physiologique, ce n'est pas une maladie. Mais il faut dire que les changements induits par la grossesse entraînent une surconsommation de certains suppléments ou nutriments chez la maman. Et dans son alimentation, on souhaiterait que ces nutriments soient apportés, notamment par exemple le fer. Le fer doit être apporté parce qu'en fait, la composition ou la formation d'un enfant dans le sein de la maman consomme suffisamment de fer. Il en est de même pour certains oligo-éléments qui doivent être apportés. Et la plupart de ces nutriments se retrouvent dans des légumes et dans une alimentation variée qui permettent en réalité d'apporter une supplémentation chez la femme enceinte pour combler au déficit lié à l'utilisation de ces substances dans la formation de l'enfant. Avancée médicale majeure au Burkina Faso. Le pays a enregistré sa première intervention chirurgicale à cœur ouvert. Désormais, les patients nécessitant une telle intervention pourront être soignés sur place au lieu d'être évacués à l'étranger. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Nous sommes au centre hospitalier universitaire de Tengango, l'un des deux plus grands centres de santé de la capitale et de tout le pays. Une équipe médicale s'apprête à réaliser une intervention historique, une chirurgie à cœur ouvert. La chirurgie à cœur fermé, comme son nom l'indique, le cœur n'est pas ouvert. D'accord ? On n'est pas obligé de l'arrêter pour travailler. Et lorsque vous ouvrez le cœur, étant donné que c'est une pompe, si vous n'arrêtez pas le cœur et que vous ne permettez pas au sang de passer à travers une machine pour continuer à irriguer les tissus, le patient ne peut pas survivre. Donc c'est pour ça que la chirurgie à cœur ouvert est plus complexe que la chirurgie à cœur fermé. Des médecins burkinabés assistés par des confrères français, italiens et sénégalais sont à la tâche. L'opération dure plusieurs heures. C'est une réussite. À titre personnel et aussi pour l'hôpital qui a fait de la chirurgie cardiaque donc un de ses projets phares, et bien sûr pour le ministère de la Santé qui est sur ce projet depuis pratiquement 30 ans. Donc nous sommes contents d'avoir pu, même si on n'a pas abouti, on a essayé quand même de démarrer les choses. Et normalement, il y a d'autres qui viendront après nous pour poursuivre. Cette intervention de la chirurgie à cœur ouvert coûte entre 4,5 millions de francs CFA à 5 millions. Si le patient doit être évacué, cela coûte encore plus cher. Cela fait 20 ans que l'association, la chaîne de l'espoir, prend en charge ses patients, surtout les plus jeunes. Nous sommes ici depuis 1998. Et nous avons fait venir plusieurs centaines d'enfants en France. Le but, bien entendu, c'était de les opérer dans leur pays, c'est-à-dire ici, avec des chirurgiens burkinabés. Et donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un événement considérable. Pour la première fois, plusieurs enfants ont été opérés à cœur ouvert par un chirurgien, bien sûr avec l'équipe française, mais aussi avec le chirurgien burkinabé que nous avons formé. Une dizaine de patients, des enfants, des adultes, ont pu bénéficier de cette chirurgie à cœur ouvert. Une opération qui n'était pas gagnée d'avance, qui aujourd'hui sonne comme un succès. Aujourd'hui, au Burkina, un service de chirurgie cardiaque fonctionne à merveille. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le nouveau coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou.
Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave les mains fréquemment et on utilise un masque en public. Portez-vous bien et à très bientôt.